Bienvenue dans cette petite vidéo qui va vous présenter le contenu de mon journal de classe interactif pour l'année de scolaire 2023-2024. Dans le sommaire, auquel on a accès à chaque fois que l'on clique sur la petite maison, et cette petite maison, on la retrouvera dans chaque page de ce journal de classe. Et ici, bah voilà, le sommaire, où on y retrouve toutes les parties et également un espace de to-do list. Alors, dans les informations, nous avons une page de renseignements pour les données personnelles, l'école, l'implantation, d'autres implantations. On peut y trouver aussi un espace pour tout ce qui est code, pour tout ce qui est compte en banque, un aide-mémoire commun et un aide-mémoire personnel, un espace pour les coordonnées des enseignants, pour les maîtres des cours spécifiques, pour l'équipe de l'extrascolaire et des cantines, et également pour les spécialistes extérieurs, comme les logopèdes, les neuropsychologues, etc. Voilà pour cette partie sur les infos. Alors, dans la partie horaire, on retrouve d'abord le calendrier annuel, dans lequel, voilà, ici, si je clique sur octobre 2023, j'arrive donc au calendrier en plus grand, et je peux également sélectionner une semaine en particulier. Donc si j'ai quelque chose à ajouter le 29 novembre par exemple, je peux cliquer ici sur la semaine 12 et j'arrive au semainier directement de la semaine 12. Donc ça c'est pour le calendrier annuel. Dans cette partie horaire, on retrouve également un tableau pour noter son horaire de cours, un tableau pour y noter l'horaire des élèves. Donc ici on peut cocher la classe qu'il nous faut et je vous montrerai dans une vidéo ultérieure pour comment faire pour rajouter une page identique à celle-ci, donc pour les profs comme moi qui ont plusieurs classes. On retrouve aussi une page pour l'horaire type, une page pour son horaire de surveillance, toujours bon à avoir sous la main, et enfin une page pour les locaux, savoir quel local est occupé à quel moment. J'en ai eu besoin cette année et j'aurais bien eu envie d'avoir cet horaire sous les yeux, donc ça c'est une petite nouveauté parmi tant d'autres. Voici pour cette partie horaire. Maintenant à la partie destinée aux informations sur les élèves. Donc pour les élèves, on retrouve tout d'abord un listing dans lequel on peut avoir accès directement à la fiche de l'enfant en cliquant sur son numéro. Ensuite, on a un espace pour noter les anniversaires des enfants pour l'année. Ici, des informations générales, donc par exemple le nom de filles, de garçons, de famille, le nom des gauchers, les enfants qui n'ont pas le droit à l'image, les allergies, les noms des élèves en fonction du cours philosophique. Ici, on a un espace pour y noter donc le nom des élèves par groupe, donc par groupe de 2, de 3, de 4, de 5. Donc voici, ça c'est un petit exemple pour les enseignants qui ont envie de garder des groupes qui fonctionnent bien, ou bien de revenir d'une séance à l'autre si on ne se souvient plus avec qui les élèves étaient. Et ici, la même chose, mais pour plutôt des groupes hétérogènes. Ici, un espace, voilà, donc ça c'est au choix de chacun. Et nous arrivons donc à l'espace des suivis des apprentissages que j'ai essayé de remplir au mieux pour que ça corresponde au DAC que l'on va devoir remplir avec le tronc commun. Donc on y retrouve les informations générales de l'enfant avec sa situation scolaire, sa situation familiale, des particularités particulières, si l'enfant est pris en charge ou non, son parcours scolaire, ses ressources et ses difficultés, ses descriptions, donc la description de ses difficultés, et enfin ici un espace pour y noter les aménagements raisonnables mis en place, et puis donc un espace pour les notes, les remarques, les observations tout au cours de l'année. Voilà pour ce qui concerne les élèves. Réunion. Alors je l'ai appelé réunion parce qu'auparavant on appelait ça des concertations, maintenant on doit appeler ça des travaux collaboratifs. Donc voilà, réunion ça me semblait plus sympa. Donc nous retrouvons d'abord le listing sur 2 pages. À chaque fois on a accès, comme pour les élèves, à la page qu'il nous faut pour compléter donc le PV de concertation.
ça voilà pour le listing. Oups, je vais aller directement à cette page-là. Ensuite, on a un espace pour les formations. Donc j'ai mis les formations obligatoires numéro 1, numéro 2, numéro 3 et également les formations volontaires. Donc ici j'en ai mis 2. On pourra en rajouter si on a envie. Pour accéder beaucoup plus facilement à ces pages-là, je vous conseille de passer vraiment par ici et donc d'arriver par là en cliquant, voilà, comme ici, sur la page qu'on a envie. Voilà pour les réunions. Planification annuelle, en arrivant ici. Alors, pour ici, voici comment se présentent les choses. Je vous ai mis tout d'abord ici le lien vers le nouveau référentiel. Et ensuite, ici, un accès direct en fonction des périodes. J'ai mis 5 périodes. Vous les organisez comme vous voulez. Et en fonction de chaque période, voilà, on a accès donc à chaque partie. Si je veux compléter ma planification en mathématiques pour la 4e période, je clique ici et j'arrive donc à ma partie mathématiques. Dans cette partie-là, je peux encore avoir accès au nouveau référentiel en cliquant ici. Et je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. On a accès directement au référentiel en cliquant ici. Donc cette partie contient vraiment beaucoup de pages que j'ai essayé de résumer en une et d'avoir plus facile d'accès. Donc voilà, j'ai envie de compléter la partie éveil artistique de la dernière période, j'ai une idée, hop, je peux aller la compléter ici. Évidemment, tous les enseignants ne donnent pas tous les cours. J'ai voulu quand même laisser ici toutes les matières à avoir au sein du primaire. Donc évidemment, moi je ne donne pas anglais, ben voilà, je ne m'occupe simplement pas de cette page-là. Je peux la supprimer éventuellement, mais si je n'y vais pas, elle ne me gêne pas pour autant. Voilà pour la partie des planifications. Et à l'évaluation, le carnet de cotes, voici donc ici. Il se présente plus ou moins de la même manière, sauf que j'ai scindé un petit peu les matières. Donc on retrouve ici pour la lecture texte, la lecture plutôt pour les sons pour les plus petits, grammaire et phraséologie, conjugaison, calligraphie, etc. etc. Et c'est organisé de la même manière qu'avant, donc c'est-à-dire en période. Donc je clique sur la période qui me convient et j'arrive directement à ce qu'il me faut. Alors, par exemple, ici, on arrive directement donc à la période 1 pour la lecture, le nom de mes élèves, grammaire et conjugaison, calligraphie, expression écrite, vocabulaire et orthographe, savoir écouter, savoir parler, traitement des données, nombre, opération, grandeur, géométrie, sciences et technologies, histoire et géographie, art et musique, éveil aux langues et éducation aux médias, les cours philo et langue moderne et éducation physique. Et ensuite, ça recommence donc pour toutes les périodes. Donc évidemment, ici, comme pour la planification, je vous conseille vraiment de partir sur cette première page et de cliquer à la page que vous avez besoin. Et c'est un espace dédié au suivi des ateliers. Donc voilà, de plus en plus, on travaille sous forme d'ateliers, de centres, de plans de travail. Donc ici, un petit récapitulatif des ateliers me semblait être utile. Si vous avez une autre idée de présentation ou quoi que ce soit, n'hésitez pas, tout est possible. En tout cas, je peux garder les idées pour la suite. Donc ici, on a un premier tableau pour les centres donc, en autonomie. Ici, on a plutôt un espace dédié aux ateliers en groupe. Ici, j'ai prévu aussi un espace pour les assises flexibles. Alors, moi, j'en ai pas besoin spécialement, mais je possède des tabourets ergonomiques en classe et ceux-là, ils ont quand même pas mal de succès. Et donc, voilà, je me dis que d'écrire leur prénom, le prénom des enfants et de cocher à chaque fois que l'enfant a eu le tabouret afin de n'oublier personne, ça peut être quand même bien sympathique. Voilà ici pour tout ce qui est suivi des ateliers, assises flexibles et un petit peu nouvelle pédagogie. Et si vous avez des idées vraiment à ce niveau-là, n'hésitez pas. On va se dédier au compte. Alors, on y retrouve d'abord voilà, les budgets, les différents budgets
que l'on pourrait recevoir. Je pense au comité de parents, à des bénéfices quelconques, etc. Ici, donc pour les dépenses, à chaque fois j'ai bien mis le numéro du ticket, ça c'est évidemment propre à chacun, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Voilà le petit tableau à compléter. Ici on a plutôt pour les commandes, donc ici je pense plutôt aux commandes annuelles. Ça peut aussi être sympa pour y noter des idées. Parfois on a des idées à une toute autre période de celle des commandes et donc c'est toujours sympa de pouvoir s'en souvenir à ce moment-là. Et ici, voilà, pour toute autre commande, je pense par exemple au budget bibliothèque, au budget numérique, voilà, qui peut nous être utile de pouvoir noter. Et enfin ici, un espace dédié aux différents abonnements, donc les abonnements à l'école des loisirs, au Haverboat, etc. Enfin voilà, tous les abonnements auxquels vos élèves souscriraient. Voici l'avant-dernière partie, donc avec toutes des notes diverses. On va commencer par donc, le stagiaire. Ici, voilà, un espace dédié pour y noter les notes concernant le stagiaire qu'on aurait pendant l'année. On a ensuite la partie voyage scolaire. Donc voilà, ça une grande nouveauté dans ce journal de classe. Ici, donc le programme de la semaine en voyage. Un espace dédié au plan de la classe où parfois on a envie de changer un petit peu. Donc ça peut être sympathique d'y noter ces petites notes perso. Un petit espace pour les perles de nos élèves ou de nos collègues, hein, ça peut être très sympa aussi. Un espace dédié aux documents utiles, donc ça je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut intégrer un document dans le Digital Planner. Un espace pour les notes, ici les notes on les trouve en vierge, en mode post-it ou en mode feuille lignée, ou encore comme ceci. Voilà, c'est tout pour la partie divers. Partie donc les semainiers, donc où on retrouve d'abord le nom du mois ici, et également tout le long. Et donc je vais arriver ici. Voilà, à chaque fois pour le mois, c'est comme dans le sommaire, dans les horaires, pardon, pour le calendrier annuel, on y retrouve ici à chaque fois l'accès à la semaine qu'on a envie. Donc voilà le calendrier mensuel. On peut y noter diverses choses et aller directement à la semaine qu'il nous faut. Donc il y a à chaque fois le numéro de la semaine. Et voici une première présentation du semainier. Alors je vous propose 5 versions de semainier différentes. Il existe donc celle-ci qui s'appelle Horizontale lignée. Il existe la même version sans les lignes, donc les cases sont blanches. Il existe 3 versions verticales, donc où on retrouve les noms de la semaine ici au-dessus et donc les cases en dessous. Donc il y aura une version vierge, une version lignée comme ici et une version à cocher. Mais ça je vous montrerai dans un autre document. Je ne pense pas que je ferai une vidéo sur ça, mais voilà, comme ça vous savez qu'il existe plusieurs versions. Et c'est intéressant de le savoir avant de passer la commande évidemment. Donc voici ici le nom du jour, donc à chaque fois on a la date. Et en tout dernier, j'ai mis un petit espace dédié aux devoirs, comme petit pense-bête, voilà, de savoir quel devoir on avait mis pour ce jour-ci. Et voici, hein, nous arrivons déjà à la fin de la présentation. Je vais arriver en juillet, juste pour arriver à ceci, avec différents liens, les polices utilisées pour réaliser ce digital planner, les illustrations que j'ai utilisées. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager, à commenter. Et voilà, à bientôt!